bulgare dans la cage avec la double barre. Alors, il faut installer 2 barres sur cette cage là, puisque en fait le bumper c'est le plus bas, c'est celui-là. Et tu vois un petit pad au niveau de la barre à l'arrière. Essaie de bien la mettre, la barre souvent elle peut glisser, sinon je te conseille de bien la mettre ici. Tu peux mettre un poids pour qu'elle bouge pas. Donc un poids de 10, un poids de 20, là je le mets pas pour la vidéo et pareil ici. D'accord? Donc installe-toi comme ça, le pad ici, si c'est pas confortable, tu peux même y rajouter un tapis. Ok? Pour être sûr déjà pour ton installation, mets-toi bien correctement et il faut que tu sois bien stable. Donc moi je sais que je pars sur cette ligne là, comme ça j'ai les lignes du parquet et il faut que je commence en position droit. Donc si je suis en arrière, si je mets mon poids dans ma jambe arrière, c'est pas bon. Il faut garder tout le poids dans la jambe avant. Là je suis bien, donc moi ma latte je sais que ça sera celle-ci. Je mets mon autre pied et je vérifie, voilà, comme ça, voilà, je suis sûr, je suis bien, ouais c'est bon, j'ai le poids dans la jambe avant, nickel. Donc ça sera cette latte. Je fais comme moi en position de squat ou de fente, je trouve mon creux. Je la mets pas sur les cervicales et je les mets pas trop bas. Je vais la mettre sur la zone trapèze. Donc je descends, je contracte mon dos et je soulève. Je ne la pousse pas, hein. Je tracte, je redresse. Maintenant que je suis là, mes pieds sont sur la latte, je recule mon pied, je mets mon pied flex et je descends doucement en mettant toute la charge dans ma jambe avant. Okay. Voilà pour la fente bulgare à double cage. Tu essaies de garder cette position avec l'envie de descendre le genou au sol et de pousser à fond ici. Okay. Ce qui est problématique ici, si tu vois, c'est que, et c'est pour ça que j'aime pas forcément cette version là avec le coussin, c'est que le pad des fois il peut rouler et il peut s'ouvrir. Donc l'intérêt de mettre la rainure vers le bas. Attention à ne pas serrer et rentrer les genoux, tu veux même plutôt les écarter un petit peu dans cette position là, donc le genou il doit s'ouvrir et quand tu descends il est là, voilà, les 2 genoux ici, le pied bien fort et surtout l'envie de pousser dans la jambe avant avec la flexion de hanche en prioritaire. Dès que tu as fini à droite, donc tu fais ta série, tu peux raquer pour souffler 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes si vraiment tu es mort et repartir. Mais généralement on enchaîne les 2 côtés, c'est pas obligatoire, mais on enchaîne les 2 côtés. Et on raque. À toi de voir comment tu veux le faire. Généralement, prends quand même 15 secondes de pause, ça te permet de souffler un petit peu et de récupérer. Et tu pourras faire la bonne charge associée sur celui-là. Fais attention à ton équilibre, fais attention à ton positionnement de pied et attention au balancement gauche-droite, c'est là où tu peux te casser la margoulette et ça peut être difficile. Donc lâche la barre quand il y a un problème, c'est de la raquer vite en avant. Donc de ne pas la lâcher parce qu'elle va rebondir, mais vraiment de la raquer en avant le plus possible. Voilà pour la fente bulgare à la double barre cage.